Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment attrape-t-on le paludisme ? Alors le paludisme est véhiculé par un moustique qui s'appelle du genre Anophèle. Donc c'est pas le même moustique qui transmet la dengue et le paludisme. C'est un moustique qui vit essentiellement et principalement en forêt et pas en pleine ville comme le moustique de la dengue. Et donc il suffit qu'un patient se fasse piquer par un moustique infecté pour contracter la maladie. Pour éviter cela, il y a quand même des mesures de prévention et de protection. La première étant l'utilisation de répulsifs pour éviter de se faire piquer. Les moustiquaires imprégnés aussi sont un moyen de prévention. Et pour les personnes qui vont sur les fleuves ou dans l'intérieur de la Guyane de façon touristique, on va dire, il y a la prise de médicaments donc, qui s'appelle la Malarone en préventif pour éviter de se faire infecter par le paludisme. Est-ce qu'il peut être mortel, le paludisme ? Tout à fait. Alors il y a plusieurs espèces de paludisme. Il y a plusieurs espèces de plasmodium. Il y en a 5 qui infectent l'homme. 3 sont présents en Guyane. Le plasmodium falciparum qui est l'espèce mortelle. Et le plasmodium vivax et malarié qui sont des paludismes qui font des paludismes plutôt récurrents où on peut faire des nouveaux accès palustres sans être retourné dans des zones d'endémie plusieurs mois voire plusieurs années après avoir été infecté. Madame Azanza, vous nous disiez tout à l'heure qu'une somme de plus de 3 millions d'euros vous était allouée, en tout cas été allouée à l'Institut Pasteur pour des recherches scientifiques dans le département. Une somme que vous avez eue grâce à l'intervention de plusieurs partenaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces partenaires ? Oui, alors le projet Stronger est coordonné par l'Institut Pasteur. Il y a plusieurs partenaires, hein. Donc il y a le centre hospitalier de Cayenne, il y a le CNRS via le laboratoire des substances naturelles, et il y a l'université Antilles-Guyane. Donc ce sont plus de 11 personnes qui seront recrutées. Est-ce qu'il y a des profils locaux qui pourront convenir à ces postes ? Tout à fait. Ouais. Donc dans ces postes, on a lancé le recrutement au niveau, je dirais au niveau mondial. Ah. On a eu des réponses d'un peu partout dans le monde, d'Afrique, d'Asie. En d'autres termes, en fait, ma question, c'était de savoir s'il y avait des Guyanais susceptibles de convenir à ce type de poste. J'allais y venir. Et nous avons recruté 2 personnes locales. Donc voilà. Donc, sur 11 Sur 11, oui. On est loin de la moyenne. C'est un manque de formation selon vous ? Les Guyanais ne sont pas suffisamment encore... Je suis pas sûre que ce soit un manque de formation ou... C'est plutôt les profils sont vraiment très très ciblés. Alors après quand on fait des études dans la recherche, on peut partir dans des thématiques très ciblées et c'est vrai que c'est pas facile de recruter des gens uniquement au niveau local étant donné les thématiques qui sont abordées dans le cadre du projet Stronger. Très bien, Madame. Je retrouve Bouchier. votre nom, Madame Bouchier. Alors, vous êtes en Guyane encore pour combien de temps ? Là, je suis venue pour la semaine, le temps de faire le séminaire, de rencontrer les différentes équipes de l'Institut Pasteur de la Guyane, de prendre connaissance de leurs besoins. Et puis, donc, j'ai déjà rencontré 4 équipes. Et donc, il y a effectivement des projets pilotes qu'on va pouvoir mettre en place à l'issue de ces différents échanges. Et ça va me permettre aussi de pouvoir, à mon retour, donc la semaine prochaine à Paris, de discuter avec les équipes de l'Institut Pasteur de Paris, en particulier dans le domaine de l'informatique, pour mettre en place, je dirais, l'infrastructure pour pouvoir commencer ces projets. Donc il y a effectivement, il y a des projets et des initiatives qui se sont faites à l'issue de ces échanges. Quels sont les projets qui ont retenu particulièrement votre attention et sur lesquels vous pourriez être amenés à travailler ensemble ? Donc il y a le projet sur le paludisme avec l'étude de souches sensibles à la chloroquine et d'autres résistantes, savoir pourquoi les souches sont sensibles et il y a ça, il y a aussi dans une unité de virologie
de découvrir, la recherche de nouveaux virus à partir d'échantillons biologiques humains pour lesquels il n'y avait pas d'étiologie. Donc il y a effectivement beaucoup de choses intéressantes à mettre en place. Madame Azanza, à quel moment pourra-t-on tirer un bilan de ce programme? Dans 3 ans? Pas avant? Alors, de manière très administrative, je dirais que nous avons des obligations de rendu. Donc, on a, au niveau européen, on doit rendre un rapport à mi-parcours à M18, donc c'est-à-dire là au mois de mai 2013. Donc, déjà à ce moment-là, on pourra dire déjà quelles ont été les avancées. Et ensuite, d'ici 3 ans, on aura de vrais retours. Voilà. Alors, 8 autres séminaires sont à venir. Est-ce que vous savez déjà les sujets qui seront abordés? Il y a beaucoup de sujets. On va avoir un sujet sur la dengue, par exemple. Après, Mais après, il y a d'autres sujets comme la fièvre Q, donc un pathogène bactérien. Ouais. C'est un pathogène bactérien dont en Guyane on soupçonne la présence sans avoir formellement identifié. On ne sait pas quels sont les modes vraiment de contamination, comment les patients se font contaminer. Donc on va voir l'arrivée d'un bactériologiste d'ici les prochains mois pour justement travailler sur ce sujet-là. Ensuite, les questions sont ouvertes. Il va y avoir aussi un séminaire sur l'entomologie, donc les insectes vecteurs de la dengue, du paludisme, mais aussi pour la leishmaniose et d'autres maladies à transmission vectorielle. Donc ça va être les 3 prochains séminaires dans les 9 mois à venir. Et après, la question reste ouverte pour les prochains. Et une conférence internationale également de prévue aura lieu à Cayenne? Tout à fait. La conférence internationale aura lieu à Cayenne à la fin du programme. Donc, pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Très bien. Vous restez en notre compagnie. Dans un instant, nous parlerons de cette étude sur la migration, famille et vieillissement en Guyane. Une étude passionnante à découvrir de toute urgence. Nous retrouverons en ligne, en direct depuis Paris, Monsieur Marie-Claude Valentin tout à l'heure. Et puis nous accueillerons également Linda Domatien de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane qui nous parlera de cet atelier qui se tiendra demain dans l'Est guyanais. C'est sur la nouvelle réforme concerne les débits de boissons. Nous en parlerons également dans un instant. Dans l'immédiat, voici un petit peu de musique avec Santana, She's Not There.